Bonjour tout le monde. Alors, on est là aujourd'hui, Tabletop Simulator, un sujet très en demande. Beaucoup de gens veulent aller sur Tabletop Simulator, ajouter des jeux sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui, on regarde comment ajouter un jeu mettons, C à Y, et au lieu de A à Z, là, mais on regarde quand même beaucoup d'étapes pour ça. C'est ça, on va y aller sans plus tarder. Je suis en plein game jam en ce moment, mais il faut que je mette mon jeu sur Tabletop Simulator, fait que je me suis dit, aussi bien faire un tutoriel. Il y a plein de gens qui cherchent cette information-là. J'ai déjà fait un tutoriel sur comment ajouter un jeu de A à Z, mais bon, on en fait un autre, que voulez-vous. La dernière fois, j'avais rajouté mes fichiers sur Flickr. Je vous ai montré justement si vous n'avez pas de serveur web. C'est une bonne technique, ça fonctionne, mais c'est bien plus long que si vous avez votre propre serveur. Et là, justement, ça, c'est la liste des fichiers sur mon serveur. Alors, cette fois-ci, je l'ai faite normalement, si on veut. Alors, sans plus tarder, on va aller créer notre jeu. Alors, on peut toujours partir en single player. Et dès là, notre jeu est créé. Ici, ça crée toujours un jeu par défaut. Donc, je vais repasser par quelques étapes. J'aime bien pas de table et rajouter une table custom qui est plus belle. Bien entendu, la Kraken ici, que j'adore, qui m'a amené vraiment beaucoup de problèmes sur un jeu. J'irai pas dans les détails, là, mais dans le fond, le sol, le plancher, le plat de cette table est un peu plus bas que qu'est-ce qui devrait être. Et ça fait que, en tout cas, avec des boîtes pour cacher des objets, des hidden box, ça cachait pas tout type d'objets. Parce que je rentre pas dans les détails, c'était assez pénible comme expérience. Ça reste que la table est vraiment très cool malgré tout. Si un jour vous tombez sur ce problème-là, vous saurez qu'il y a une solution. Donc c'est ça. Maintenant, donc on a changé notre table. Je fais ça quand même assez rapidement. Je prends pour acquis. Dans la précédente vidéo que j'ai fait, je vais un peu plus en détail sur ce genre de choses-là. Background, vous connaissez ma préférence. J'aime bien mettre muséum. Alors ça, c'est notre setup de départ. Pas trop de pression. On a maintenant une table et un bon background qui va nous permettre de le faire. Maintenant, on va importer nos différents éléments. C'est un jeu qui a beaucoup de tuiles et malheureusement, les tuiles dans Tabletop Simulator, ce n'est pas la panacée, comme on dit. Il n'y a pas moyen d'importer des tuiles d'une shot sans faire de la programmation. Donc, ça va être bon. On va regarder après combien de temps ça peut nous prendre importer des tuiles. Alors, Component, Custom... tuiles et tokens, j'ai lu un peu là-dessus, il y a très peu de différence entre les deux, à part qu'il semblerait que la tuile, la tile, soit moins lourde pour le processeur. Donc, recommandait de prendre des tuiles autant que possible. Alors là, j'ai bien entendu ma fenêtre d'ouverte de tout à l'heure avec toutes mes noms de fichiers. C'est ça, exact. Alors, je vais pas alterner entre les fenêtres tout le temps, là, ça va être un peu long, mais vous allez comprendre que je vais aller chercher toutes mes tuiles une après l'autre et on va regarder justement comment faire ce processus-là. Même s'il n'y a pas moyen d'importer en batch, il y a des moyens d'être plus efficaces que d'autres. Alors justement, j'ai lu un peu là-dessus tantôt, j'ai pas la meilleure technique. On commence par importer une première tuile. J'ai 16 tuiles de type histoire, là. Donc, je vais commencer par importer ces tuiles-là. Alors, je laisse la thickness normale. Bottom image, j'en mets pas parce qu'ils sont recto-verso, c'est la même tuile. Stackable, like poker chip. Ça, c'est toujours une question à se poser. Est-ce qu'on veut qu'il soit, on veut qu'il soit pas? Je vais dire non. Parce que des fois, quand ils sont stackable, là, tu les mets une à côté de l'autre puis ils se fusionnent ensemble. Fait que ça, des fois, ça peut... Quand moi, c'est un jeu où on étend des tuiles sur une table, donc on veut pas vraiment ce stackable, même si c'est plus le fun. Et on a importé ici notre première tuile. Alors là, je pourrais pogner tuile et importer ici, aller copier mes noms. C'est bien entendu ce que je vais devoir faire de toute façon. Mais j'ai lu une petite technique qui serait un peu plus rapide pour ça. En fait, c'est copier. Oh, remove blindfold. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. CTRL B. C'est totalement inusité. Je connaissais pas cette technique-là. CTRL B, ça fait un blindfold. C'est vraiment bizarre. Donc, on va copier ça. Au lieu de devoir toujours aller
Custom, Component, Custom, puis là, cliquer. Mais là, on en a copié, puis on peut juste cliquer droit dessus et faire Customize. Et là, il te réouvre la fenêtre de tout à l'heure. Et là, tu peux venir remplacer tes liens. Est-ce que ça va vraiment plus vite? Je sais pas. C'était une technique que j'avais lue. Je pense que tu sauves effectivement quelques clics quand t'en as comme 200 à faire. C'est sûr qu'il existe un moyen de le faire. J'ai quand même cherché beaucoup pour en trouver un qui demandait pas de programmation. Et j'en ai pas encore trouvé un qui semble vraiment fonctionner. Après ça, il y aurait moyen d'importer des mini-cartes carrées qui pourraient très bien faire des tokens. Et ça, c'est la technique. Sauf que j'aime tellement le fait qu'ils sont épais que tu peux sentir qu'il y a une espèce d'effet de physique dessus. Que je peux pas me résigner à ne pas utiliser des tuiles. Mais si vous voulez faire des petites cartes carrées, si vous en avez 200, là, puis que vous vous en foutez un peu que c'est l'air des petites tuiles, puis que c'est vraiment pour le test, je pense que ça peut valoir la peine. Ça doit être probablement la meilleure technique pour le faire. Alors j'avais 16, un peu moins de 16 tokens. Je pensais que j'en avais 16, mais il y en a 4 qui sont pareils. Donc j'en ai effectivement 13. J'ai presque terminé. Alors c'est quand même pas si long. C'est rare les jeux où tu vas avoir 50 tokens. La plupart du temps, t'as pas 50 tokens. Et celui-ci, 1, 2, 3. Donc, j'ai importé tous mes tokens, son recto verso, c'est parfait. J'espère juste qu'on filme toujours la bonne chose. Oui, magnifique. Et ce qu'on va aller chercher maintenant, très pratique, Component, Tool, un petit sac. Un petit sac. Les petits sacs, c'est bien le fun. Tu prends tes éléments, hop, tu mets ça, oh là, 17. Déjà, je peux voir que j'ai une erreur. Je suis supposé en avoir 16 des tuiles. Et oui, effectivement, j'ai celle-là en double. Donc là, encore une fois, très pratique pour compter les tuiles, mais surtout pour les avoir tous ensemble. Et dans le fond, bon, ben, c'est ça. Tu peux piger directement à partir de là. On pourrait dupliquer le sac. Donc là, on vient de doubler nos tokens vraiment simplement. Facile à manipuler et très très bon outil. Bien entendu, là, il est peut-être un peu petit, on a une table immense. On se rappellera que dans Tabletop Simulator, si on clique sur plus, alors on va grossir un objet. Si on clique sur moins, en survolant avec la souris, on va réduire l'objet. Ça, c'est tellement la base, mais ô combien important. Je ne sais pas si ça l'a grossi l'objet à l'intérieur, justement, et on pourrait peut-être le tester ensemble. C'est important quand même de savoir ça. Alors, ça l'a pas, et c'est une bonne chose, dans le fond, ça l'a pas grossi les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Pour grossir les objets qui se trouvent à l'intérieur, il faudrait que je les sorte toutes. Vous voyez le concept. Là. De toute façon, il va falloir que je les sorte toutes tantôt. Mais pour l'instant, on va les laisser comme ça. Donc, on a importé ces tuiles-là. Maintenant, on va aller importer le deuxième format de tuiles qu'on avait. Donc, encore une fois, même concept. On va importer une tuile. Je vais aller m'ouvrir tous mes liens. De cette sorte-là, on n'en a que 5. Donc, c'est déjà vraiment moins pire. Et alors, on en a 5. Donc, on va pouvoir aller les modifier. Donc, effectivement, c'est quand même pas si pire que ça, on s'entend, là, par rapport à, ben, à les découper dans la vraie vie. C'est clair que ça doit être beaucoup plus long. Donc, j'ai mes 5 tuiles ici, et là, j'en ai besoin d'un certain nombre. Donc, j'avais mes chiffres qui ont copié ça. Oh, excusez-moi, j'ai comme accroché quelque chose dans mon stream, mais là, ça fait que j'étais un petit peu débalancé dans mes choix. Mais on revient ici, donc j'ai 3 comme ça.
J'en ai 5 comme ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore là, même technique, je suis supposé en avoir 24. On va aller se chercher un sac. Et on va aller mettre tout ça à l'intérieur. 24, le compte est bon. Théoriquement, c'est 25 avec la tuile de départ. Donc ça, c'est magnifique. Alors là, on a deux petits sacs. Notre sac de tuiles d'exploration et notre sac de jetons histoire. Bon, en fait, là, je vais expliquer le jeu, c'est pas tant ça l'objectif. Maintenant, on a des figurines. C'est la première fois que j'utilise les figurines comme ça, qui est un carton là, avec une figurine, donc à la Dead of Winter, si je pourrais dire, qui est pour moi mes figurines favorites. C'est vraiment le type de figurine que j'aime le plus. Et un petit truc ici, on va mettre le card scale à 2. Ça va donner une plus belle carte. Oh, et là, on a notre premier héros. On en a 4 comme ça à aller chercher. Beaucoup de répétitions. Il faut être bien organisé. Il faut que vos fichiers soient bien préparés. Là, vous voyez, j'importe le jeu en quoi, je sais pas combien de temps ça va prendre, là, mettons autour de 20 minutes. Mais ça m'a pris, je dirais, un bon 2 heures préparer mes assets à importer, là, pour être sûr qu'il y ait de la bonne taille, qu'il allait bien s'importer. Donc, la partie de l'importer dans Tabletop Simulator, oui, ça demande une courbe d'apprentissage, mais si les fichiers sont pas bien faits, ça va être très difficile. Comme des print and play. Hein. Si votre print and play n'est pas bien fait, ça va être très difficile de bien l'imprimer puis de s'amuser avec ça. Donc, j'ai importé ça. Maintenant, il me reste mes plateaux de jeu à importer. Les plateaux, c'est jamais clair. Est-ce qu'on prend un board? Est-ce qu'on prend une tuile? Est-ce qu'on prend un token? Est-ce qu'on prend une grosse carte? J'ai expérimenté avec les grosses cartes et j'ai bien aimé la sensation. Donc, on va le faire comme ça. Pour de vrai, hein, entre toutes les options que je vous ai dit là, il y a très peu de différences. Hein. Ça va être des différences un peu plus avancées, des choses comme ça. Mais moi, je pense que... Et là, nous, on a la même carte recto-verso. Là, on a notre petite carte ici. Faire la même chose, encore une fois. On va aller... J'ai 2 cartes à importer. Parfait. Et là, est-ce que j'ai tout mon matériel? Je crois qu'on a importé tout le matériel. Là, il y a une chose qui s'est passée qu'il va falloir considérer. C'est que nos éléments n'ont pas nécessairement les bonnes tailles. Ici, mes jetons, c'est supposé être des tout petits jetons qui fit sur une case de ça. Bien entendu, cette personne-là se déplace sur cette carte-là. Ça ici est supposé d'accueillir ces jetons. Ça, c'est supposé être exactement la même taille qu'une case ici. Alors, on a comme des problèmes de taille, si on veut. Et pour ça, il va falloir donc manipuler la taille de nos éléments. Et il y a plusieurs manières de le faire, bien entendu. Mais on va y aller en fait avec celle que je vais faire pour celle-là. J'ai ma table et je veux que on va commencer à configurer probablement la taille de mon plateau de jeu, si on veut. Alors ça, c'est comme mon plateau principal. Et la chose à savoir dans le jeu, c'est qu'il peut y en avoir jusqu'à 4, un à côté de l'autre. Comme ceci. Alors, on veut s'assurer qu'il peut en rentrer 4 et qu'on a de la place. Ce qui semble être le cas. En fait, on peut en rentrer 4. Chaque joueur aura pour jouer de son côté. Alors, justement, ça, c'est le plateau des joueurs. Et ça aussi, ça doit être assez gros. Une des difficultés que j'aurai, c'est que cette case et cette case doivent être exactement de la même taille. Alors, on va aller chercher ici cette chose qui rentre assez bien ici.
est assez bien ici. Alors là, on est comme chanceux, on a vraiment bien fait. Ben, bien fait, en fait, ça ne change rien, on aurait pu faire plus ou moins. Dans le fond, ça a juste bien tombé quand on a voulu essayer notre premier élément. On va maintenant essayer notre deuxième élément, qui est celui-là, et on se rappellera, il est presque à la même taille, il doit aller sur une case. Alors là, malheureusement, il faut que je les sorte toutes. Ça, encore une fois, une chance. Il y a peut-être un moyen d'en sortir plein. Je pourrais en draw un certain nombre, mais il irait dans ma main. Donc, il faudrait quand même que je les prenne de ma main et que je les amène ici. Juste tester. Peut-être qu'il y a une technique qui s'appelle Search. Je ne peux pas sélectionner les deux en même temps. Bon. Il y aurait sûrement moyen, là, mais c'est pas le but aujourd'hui de trouver ça. On va réduire ces jetons. Alors là, c'est ça. Et en fait, j'ai un barème de toute manière. C'est ces cases-ci. Ok, c'est un petit peu petit. On va le grossir juste un petit peu. C'est toujours mieux quand il y a des cases sur un plateau que nos éléments soient un peu plus petits que la case. Comme ça nous permet vraiment de le mettre dedans. Mais on ne veut pas qu'il soit trop petit non plus. Donc peut-être comme ça, ça me semble parfait. Alors là, notre plateau est configuré. Ben, notre plateau, nos pièces de base sont configurées. Comment ça fonctionne dans ce jeu-là? C'est que chaque joueur a un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un personnage et un petit sac comme ça. Alors là, on va aller justement changer la teinte de ça pour y donner une teinte de vert, parce que c'est notre personnage vert, comme on voit par son verso ici. On va même aller donner une teinte ici de vert, mais un peu plus pâle. Donc on a le petit sac, le gros sac. Faut pas que ça ressemble trop. Mais là, tu sais, c'est vraiment, on s'amuse. Hein? Je sais pas, ça fait pas partie du jeu, tout ça. Ben, ça fait partie du jeu. Dans la vraie vie, il n'y aurait pas ça. Mais là, vu qu'on peut se le permettre, on va faire ça. Donc, on a notre personnage vert ici. On va aller tout simplement supprimer ça. On va prendre ça ici. Ça, une. Et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4. Donc, comme ça, on a 4 personnages. Oups. Alors, on va enlever ce personnage qui avait été dupliqué. Et là, vous comprenez qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre le personnage rouge ici, le jaune ici, le mauve ici. Oh, une bourse supplémentaire. Et ici, on va mettre ça en jaune. Bon, bien entendu, ça rajoute du travail de faire ça, mais c'est quand même le fun aussi d'avoir un peu de personnalisation. On peut se le permettre, c'est un peu ça pas l'avantage, mais la beauté. Il n'y a comme pas de restriction de matériel comme on l'entend dans les jeux de table standard. On a quand même toutes les mécaniques et toutes les choses physiques d'un jeu de table, mais pas ces limitations, en fait. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, on a créé nos différents personnages. Et là, il y a un élément que je n'ai pas encore importé. C'est un jeu en temps réel. Ça veut dire qu'il y a des sabliers. J'ai j'ai cherché longtemps des sabliers, comme vous pouvez voir dans mon workshop. J'ai un sablier ici, plein de types de timers différents. Celui-là, Digital Hourglass, est vraiment celui qui a fait le meilleur travail pour moi. Les autres, probablement, les sabliers ne fonctionnaient pas. Et ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est vraiment comme un sablier. Donc, je le flippe et bang, il commence à descendre. Quand il arrive à l'autre bout, il est à 0. Je le reflippe. Donc, c'est vraiment un Digital Hourglass. J'ai bien aimé ça. Et même que ça, on va aller... On va aller faire ça juste un peu plus proprement, mettre les joueurs de chaque côté de la table. Comme ceci. Donc le sablier est terminé. En plus, il y a un petit son. Ils peuvent être personnalisés. Là. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ça. Je ne les ai pas encore
totalement essayés là, à 100%, puis c'est pas aujourd'hui on va les regarder, mais c'est quand même des bons sabliers. Donc c'est un jeu qui est limité à des parties de 4 minutes. Alors je vais mettre déjà un sablier de 4 minutes, un gros sablier pour tous de 4 minutes ici disponible. Alors si on vient là, 4 minutes, ça nous fait quoi? 240 secondes. Donc on met ça ici. Ça c'est le gros sablier pour tous. Donc tout le monde y a accès, tout le monde peut le voir, peu importe on est où on joue, on le voit, même qu'il pourrait être un petit peu plus gros. Et là, en fait, on a, dans ce jeu-là, chaque joueur a un sablier à lui. Donc bien entendu, le sablier doit être petit. En fait, même si on prend ça bien, là, on va regarder ça un peu mieux. J'aurai mon plateau au centre, mes tuiles exploration ici. Comme ceci, mettons. J'essaie juste de placer ça pour que ce soit bien ergonomique. Je n'ai jamais encore essayé le jeu, donc j'essaie encore de découvrir quelle est la meilleure méthode pour le mettre en place. Et un sablier, en fait, qui doit fitter sur... Oups. Sur, en fait, ces cases-ci. Donc ça semble bien raisonnable. Moi, j'aime mes sabliers un peu plus longs, justement. Donc, on va l'étirer un petit peu. Dommage que ça étire le chiffre, mais encore là, comme je vous dis, j'ai pas pris le temps d'encore d'explorer vraiment tous les fonctionnements. Donc là, on voit que le chiffre est un peu étiré, donc c'est un peu moins esthétique, mais quand même, ça fait bien. Et on va aller faire la même chose, parce que pourquoi pas, on peut se le permettre. Donc on a le sablier vert. On a... Oh, et là, on va même bien faire ça. Les sabliers ici, ce ne sont pas des sabliers de 4 minutes, mais bien des sabliers de 15 secondes. Alors, on va le copier. On va les placer toutes bien, en fait. Et on va mettre le sablier qui sera cette fois un sablier rouge, bien entendu. Parfait. Maintenant, le joueur mauve. Le joueur mauve, c'est Hansel et Gretel, d'ailleurs. Qui sera le joueur mauve. Oups, alors lui, ah ouais, c'est ça, on dirait que je les ai pas bien recettés. Je vais juste s'assurer qu'ils sont à 15 secondes. Et finalement, le joueur jaune. Et donc, alors ça c'est vraiment la meilleure manière d'utiliser des sabliers de ce que j'ai trouvé en fait. Super. Je vais juste mettre ça comme ça parce que là, on a pas mal terminé d'importer nos éléments. Théoriquement, des gens pourraient arriver et jouer au jeu. Tout est là, tout est prêt à être en place. Même si on veut être très gentil, on va sortir cette tuile qui est une tuile de départ que tous les joueurs ont au début de la partie. Là, par contre, on imagine la situation, et je vais faire la même chose que j'ai fait dans le précédent tutoriel. On veut mettre quand même un peu de possibilités avec... si, mettons, quelqu'un découvre notre jeu par hasard, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors, on va aller importer des tablettes. Des tablettes vraiment, là, des iPads. Des iPads. On va mettre bien gros ici. Et qu'est-ce qu'on va aller mettre dans ce iPad? En fait, on va aller mettre les règles du jeu. Donc ça veut dire que si quelqu'un télécharge ça par hasard parce qu'il aime notre thumbnails ou juste parce que... peu importe pour quelle raison il tomberait là-dessus,
eh bien, il arrive et il a les règles du jeu directement accessibles ici. Ce qui est vraiment très pratique si on veut que les gens s'intéressent à notre jeu. Lire les règles, c'est la base. Donc là, on le voit bien ici, belle tablette sur le côté. Maintenant, une autre information que j'aime bien faire, que j'ai commencé à faire dans la plupart des jeux que je crée, c'est une petite tablette à côté. On va la mettre plus petite, justement, pour qu'elle ait l'air effectivement moins importante. Mais tout de même, elle est importante parce que bon, j'écris mes règles dans Google Drive, comme vous pouvez voir. Eh bien, celui-là, est-ce que je l'ai mis partageable? Non, c'est ça, c'est ça. Donc, bien entendu, ça, c'est toujours bon. Il faut que vous ayez rendu votre document partageable avec le public. Bien entendu, il n'est pas obligé d'être éditable par le public, juste que les gens puissent le voir. Ça, c'est la base. Can view. OK, alors là, on va copier notre lien. Super, et ça, c'est... en fait, je crée un petit document Google. Vous voyez qu'en ce moment, il est très court. Là. Je le bonifie avec le temps en fonction des commentaires. Mais c'est un petit document qui vient parler un peu de la version Tabletop Simulator. Est-ce qu'il y a des différences avec la vraie version? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Donc, j'explique justement notamment le fonctionnement des sabliers, en fait. Oups, 15 secondes. Je croyais que je l'avais mis à 15 secondes. Ok, parfait. Ici, 15 secondes. Ici, 15 secondes. Parfait. Oh, ici, il y a une tablette qui est apparue. Donc, je mets ce petit document-ci pour justement expliquer ces choses-là aux joueurs et je le bonifie avec le temps. Ce qui permet là, aux gens qui connaissent le jeu peut-être, ou s'il y a des choses particulières dans ce jeu-là, comme des Digital Sand Timer ou des choses comme ça, bien, on peut les expliquer à l'intérieur de ce truc-là. On a fait pas mal l'objectif du jour. Alors, on va aller dans mode modding workshop upload. Workshop upload. Alors, promenons-nous dans les bois. Ça, c'est le nom du jeu. Description, je vais aller prendre la description du jeu qui était déjà préécrite. Ok, on va prendre la totale. Comme ceci. Thumbnail, c'était le dernier fichier qui me restait. Donc, habituellement, une image carrée de présentation du jeu. Toujours important d'avoir ça. Sinon, ben, votre jeu, il n'y aura pas d'image. Et ça, c'est toujours dommage. Alors, de 1 à 4 joueurs, board game. On va uploader ça. Beginning upload to workshop. La plupart du temps, c'est pas très long à faire. Alors, ça a l'air d'avoir été fait. La dernière fois que j'ai dit ça, ça a pris un genre de 3-4 minutes avant que ça se fasse, donc je ne vais pas trop m'emballer pour l'instant. Reste qu'on va aller voir justement si ça s'est fait. Oui, j'ai ça ici. Alors, donc, mes fichiers ont tous été importés. Communauté Steam, on va aller voir ça. Alors, promenons-nous dans les bois. Et ici, maintenant, ça c'est sur mon compte Steam. Et là, il reste une étape vraiment importante à faire. Je vais cliquer dessus. Actuelle visibilité masquée. Cet objet n'est visible que pour vous. Donc, habituellement, c'est pas le but quand on upload quelque chose. Il va falloir venir sur cette page-là, un peu plus bas ici, modifier la visibilité. Amis uniquement, bon, on comprend ce que ça veut dire. Public, tout le monde y a accès. Et non répertorié. Je vous dirais la plupart du temps, surtout si vous avez un vrai jeu qui s'en va en Kickstarter, puis vous sortez votre version, vous allez vouloir le mettre non répertorié. Ça veut dire qu'on ne peut pas le trouver dans la recherche, il n'est pas visible comme ça, mais si je te donne le lien, peu importe qui, tu peux aller le chercher. Donc, idéal pour aller chercher des reviewers, des choses comme ça. Nous, on va bien entendu aller chercher public, parce que, ben, on se fait plaisir, hein, bien entendu. Donc, maintenant, le jeu est accessible au grand public. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, vraiment, mettre un jeu avec plein de tuiles sur Tabletop Simulator. Je pense que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, allez-y, bien entendu. C'est pour ça qu'on fait ça. En fait, là, moi, je fais ça en même temps que je fais un game jam, juste parce qu'il faut que je le fasse de toute façon. Donc, je me dis, OK, je vais prendre 10 minutes de plus pour l'expliquer vraiment bien.
Puis c'est ça. Donc, ben, je vous souhaite une très très bonne journée tout le monde et salut!